Ce petit accessoire veut vous simplifier le changement de filament sur votre Bambu Lab à 2 buses. Alors gadget dispensable ou bien réelle plus-value? Entre promesse et réalité, je vous propose de voir comment ça fonctionne et surtout voir ce que ça peut vous apporter. Alors bonne nouvelle, si jamais vous avez déjà regardé la vidéo sur le TPU Feed Assist que j'ai sorti la semaine passée, ceci n'est pas un kit, c'est un appareil tout fonctionnel qui arrive tel quel. Et en plus de ça, son fonctionnement est très simple à utiliser et son intérêt est très facile aussi à résumer. Sur les imprimantes à double buse de chez Bambu Lab, vous avez toujours 2 entrées. Donc vous avez une entrée pour la buse principale et vous avez une entrée pour la buse secondaire. Ça, c'est valable pour la X2D, c'est valable pour la H2D et pour la H2C. Du coup, le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est séparé. Donc comme vous avez 2 entrées séparées, si par exemple vous faites rentrer du filament sur la buse secondaire, ce filament-là, vous ne pourrez pas le faire rentrer sur la buse principale. Et inversement. Donc ça veut dire que par exemple ici, si je mets 4 filaments dans mon AMS, je peux utiliser 4 couleurs différentes sur ma tête principale, mais par contre sur la buse secondaire, là je ne peux utiliser qu'un seul type de filament. Ou bien 4 autres types de filaments si je mets un deuxième AMS. Mais dans tous les cas, je ne peux pas utiliser des filaments de mon premier AMS sur la buse secondaire et inversement. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit c'est pas un problème en soi puisque jusque maintenant on a fait 100, donc pourquoi rajouter un accessoire? Donc on va dans le slicer, on prépare un modèle, on regarde un petit peu la répartition des filaments qui est conseillée par le slicer. Et là, Bambu Studio nous dit que pour optimiser la quantité de déchets et diminuer le temps d'impression, il vaut mieux charger le blanc dans la buse secondaire et le reste des couleurs via la buse principale. Et c'est pour ce genre de cas d'utilisation que le track switch devient intéressant et pertinent. On charge les 4 bobines indistinctement dans l'AMS et c'est l'imprimante qui va ensuite gérer l'organisation des couleurs par tête d'impression, tout ça automatiquement. Alors techniquement, comment ça fonctionne cet appareil? Ça tombe bien, je l'ai démonté pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. D'un côté, vous avez 2 sorties de filaments et de l'autre côté, vous avez 2 entrées. Entre les deux, vous avez des petits électroaimants qui sont chargés de faire tourner ici des petits leviers, donc hop, comme ceci. Et le fait de changer ces petites portes va permettre au filament de passer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'avec un filament qui rentre d'un côté, vous pouvez le faire sortir sur la buse de gauche ou la buse de droite. Et ça évidemment, c'est fait pour être géré par l'imprimante directement, donc sans intervention de votre part. Alors petit exemple en live, donc je vais mettre du filament ici par le dessus. Et ça sort par cette buse-ci. Je vais inverser mes petites portes. Je remets le filament du même côté. Et là, voilà, le filament sort de l'autre côté. Et inversement, si je mets du filament par en dessous, ça sortira par là. Si j'inverse les portes, je mets le filament par en dessous et ça sort par là. Voilà, comme ça vous avez compris le principe, je vais tout remonter et on va installer ça sur la machine. Alors ce track switch, il est fourni avec les accessoires suivants. Donc évidemment, vous avez le track switch. Vous avez des tubes PTFE ainsi que des petites vis et vous avez un câble de connexion accessoire comme pour l'AMS. En plus de ça, vous avez quelques pièces à imprimer qui vont permettre de fixer tout ça solidement sur l'imprimante. Et comme toujours, vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo. Alors pour le montage, comment ça se passe sur la X2D? Donc la première chose à faire, c'est déconnecter ici les 2 tubes PTFE parce qu'on va avoir besoin de connecter des nouveaux tubes là-dessus. Ces nouveaux tubes, vous allez devoir les couper dans un des tubes PTFE qui est fourni, que vous allez devoir raccourcir pour faire 11,5 cm plus ou moins. Donc il vous en faut 2 et vous devez les couper vous-même. Alors pour info, ma méthode préférée pour couper du PTFE, c'est d'utiliser ceci, donc c'est une pince à dénuder simple. Ça coûte 2 francs 6 sous et ça permet surtout de couper le PTFE sans l'écraser. Donc vous repérez les 11 cm et demi. Voilà, une fois que vous y êtes, vous mettez le PTFE dedans et alors vous tournez en appuyant légèrement jusqu'au moment où le PTFE se coupe. Donc ça permet, comme je vous dis, d'éviter d'écraser l'entrée du PTFE et ça permet surtout d'éviter d'avoir un blocage du filament à cet endroit-là. Sinon, deuxième méthode, cette fois-ci ce sera avec un cutter et c'est à peu près le même principe. Donc je prends mon cutter, je me mets là où je dois couper. Et alors je ne vais pas presser mon filament au risque de l'écraser, mais je vais simplement tourner voilà, mon PTFE. Alors la différence entre les deux, c'est que la coupe est moins nette avec le cutter qu'avec la pince à dénuder. Donc c'est pour ça que je préfère largement cette méthode-là. Vous avez les 2 tubes, vous pouvez les connecter maintenant sur le buffer, ici à l'arrière de la X2D. Après vous prenez ce petit œillet qui est une pièce à imprimer, et vous le mettez comme ceci, donc avec la partie la plus large vers l'extérieur. Après, vous prenez votre track switch et vous venez mettre les 2 connecteurs ici vers la sortie.
Et après ça, vous rapprochez l'œillet jusqu'au track switch. Après ça, on va fixer le boîtier à l'arrière de la machine. Donc pour ça, on prend le support ici, qu'on vient placer comme ceci. Donc vous avez les tubes PTFE ici et vous avez l'angle comme ceci. On le retourne et alors vous devez repérer bien les deux trous qui sont prévus ici pour mettre les petites vis argentées qui sont fournies dans le kit. On serre les vis, mais on ne les serre pas à fond. Voilà, donc il faut que le support puisse bouger comme ceci. Bon, maintenant que c'est fait, on va enlever deux vis. Donc on a la première qui est ici et la deuxième est ici. Ce sont donc les vis qui tiennent le panneau ici à l'arrière de la machine. Ensuite, vous prenez deux des vis qui sont fournies dans le kit et on va les mettre à la place des vis qu'on vient d'enlever. Mais avant, on va mettre le support en position. Donc on le met comme ceci. Et alors les vis, elles viennent se mettre là et là. Et enfin, on termine en vissant les deux petites vis qui maintiennent le track switch en place. Voilà, comme ça, il ne peut plus bouger. Maintenant, on va s'occuper du branchement des AMS sur le track switch. Donc pour ça, on commence par enlever le tube PTFE de l'AMS. On débranche l'AMS. On vient mettre ceci à l'arrière de l'AMS, donc ça se glisse en dessous. On prend un des longs tubes PTFE qui sont fournis dans le kit. On le passe dans cet accessoire-ci. Ensuite, on vient le brancher directement sur l'AMS. On vient le brancher sur le track switch. Et ensuite, on vient fixer le guide correctement. On vient rebrancher l'AMS. Et alors, avant de passer à la mise en route, on va mettre cette pièce-ci, donc qui va aller comme ceci. C'est la même chose que de l'autre côté. Voilà, maintenant on est prêt pour la mise en route. Lors de la première mise en route, vous aurez probablement une mise à jour à faire. Donc là, en l'occurrence, faites-la. Ici, on passe de la version 15 à la version 16. Voilà, une fois la mise à jour faite, on va pouvoir passer à la configuration de l'ensemble. Donc vous allez dans les filaments ici. Alors ici, on a un nouvel AMS qui a été connecté, mais surtout, on a le track switch. Donc vous voyez ici, on a la petite icône qui indique qu'on a le track switch installé. Voilà, après pour la configuration, le plus simple c'est de passer en mode automatique et pour ça il vous faut minimum une bobine par AMS chargée. La configuration automatique ça prend littéralement 30 secondes. Et sinon pour la H2C, déjà maintenant, ou bien la H2D qui sera supportée que pendant la deuxième moitié de l'année via une mise à jour, c'est à peu près la même chose. À part que le track switch ici se fixe différemment avec une autre pièce à imprimer. Vous avez encore une fois deux vis à enlever et à remplacer par celle fournie avec le track switch. Et après vous reliez vos AMS dessus. Et si jamais vous voulez relier plus que deux AMS, vous pouvez relier le coupleur 4 en 1 spécifique au H2. Et si jamais c'est pour la X2D, il vous faudra l'autre modèle de coupleur. Dans tous les cas, ça se relie avant le track switch et pas après. Mes câbles, je vais les prendre bien chaotiques comme il faut. Voilà, s'il vous plaît, faites mieux que moi. Voilà, maintenant que c'est installé, on va voir ensemble ce que ça change dans le slicer et on va voir un petit peu au-delà de la promesse marketing, ce que ça apporte réellement. Pour mon premier exemple, c'est très simple, je suis parti de la page produit du track switch et dedans vous avez un exemple ici qui dit que grâce au track switch, vous allez faire des économies de changement de filament, donc vous allez faire des économies de temps sur votre impression et aussi des économies de filament. Donc on va voir si c'est réellement le cas. Donc ce modèle, je l'ai reproduit ici. Vous avez 6 carrés qui sont donc organisés comme ceci. Alors ici, j'ai pas encore de track switch relié et j'ai un temps d'impression qui est annoncé de 10h04 et 204 grammes de filament consommé. Ensuite, on reprend le même exemple, mais cette fois avec le track switch qui est bien branché sur l'imprimante. Vous voyez qu'ici, on a une nouvelle option qui est l'assignation intelligente du filament. Donc ça, c'est simplement pour dire que le track switch est bien actif. Voilà, donc maintenant, on peut constater qu'avec cet exemple précis, on a un gros changement puisqu'on est à 5h25 de temps d'impression et on est sur 113 grammes de filament consommé. Bon voilà, comme vous pouvez le constater avec cet exemple précis, ça nous fait faire une grosse économie autant de filament mais aussi de temps d'impression puisqu'on est quasiment sur la moitié du temps d'impression et à peu près la moitié du filament consommé. Mais bon, ça c'est un exemple qui est optimum. Maintenant on va voir ce que ça donne avec un exemple dans la vie réelle. Et cet exemple évidemment vous le connaissez par cœur, c'est celui que j'utilise dans tous les tests d'imprimante que je fais sur la chaîne. C'est ce petit renard articulé. Donc ici il utilise toujours les mêmes 4 couleurs, du brun, de l'orange, du noir et du blanc. On va trancher le plateau, donc là on est sans track switch. Alors ça nous donne 9h48 d'impression et 159 grammes de filament consommé. Et maintenant j'ai rebranché mon track switch et on va voir ce que ça va donner. Verdict, 10h09 d'impression pour 155 grammes de filament consommé. Donc ici en l'occurrence on passe 20 minutes de temps d'impression supplémentaire pour gagner 5 grammes de filament. Donc là clairement ça met à mal l'argument gain de temps et gain de filament. Allez, on va prendre un dernier exemple de la vie réelle ici avec ce personnage de Bluey. Donc là on est
sur une impression en pas mal de couleurs. Je vais trancher le modèle, alors on est toujours sans track switch. Donc au final, on va avoir un temps d'impression de 13h06 pour 199 grammes de filament consommé. Et enfin, avec le track switch, pareil, on tranche. On a toujours 13h06 d'impression et 199 grammes de consommé. Bon alors je le vois d'ici, il y a une question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que c'est un outil indispensable pour votre imprimante 3D à 2 buses? Et la réponse, elle est très simple. Non. Mais je vous rassure, je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ce non. Alors déjà, pour moi, c'est pas un accessoire indispensable parce que sinon ce serait fourni avec l'imprimante 3D, mais pour moi, c'est un petit confort supplémentaire que vous pouvez vous offrir. Ce confort, c'est le fait de pouvoir vous dire je charge le filament n'importe comment dans mes AMS et puis je lance une impression. Et c'est l'imprimante qui va se charger d'optimiser elle-même le placement des filaments par rapport aux buses. Autre avantage, c'est que ça permet d'utiliser la totalité du plateau, que vous soyez sur une X2D, une H2D ou une H2C. Parce que vous le savez probablement, mais la totalité du plateau n'est pas exploitable par les deux buses. Ici, grâce au track switch, vous pourrez utiliser la totalité du plateau puisque c'est le track switch qui va faire le changement de buse en fonction des besoins. Bon, évidemment, ça se fait pas sans certains inconvénients. Le premier, c'est que les gains annoncés sont franchement pas évidents dans la vie réelle. Donc on nous annonce des temps d'impression réduits, on nous annonce des déchets réduits aussi, et ça dans la réalité, ça se vérifie vraiment difficilement. Et alors dernier inconvénient qui est mineur pour moi, c'est que vous n'avez plus vraiment une visibilité sur les regroupements qui sont faits par le slicer en fonction des têtes d'impression. Ça c'est un peu caché dans un sous-menu, et je trouve ça dommage. Bon voilà, en conclusion, si jamais vous voulez gagner un petit peu de souplesse sur les chargements de filaments dans votre imprimante 3D, à ce moment-là, le track switch est fait pour vous. Attention cependant que si vous n'avez qu'un seul AMS, vous serez limité à 4 couleurs maximum au lieu de 5, tant que vous avez le track switch branché. Et dans tous les cas, si jamais vous voulez craquer, profitez avant le 15 juillet parce que pour l'instant, il y a 9 € de réduction sur l'accessoire, donc il est à 51 € au lieu de 60 €. Ça se passe en description ou bien sur le QR code qui s'affiche ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cet accessoire et voir s'il est utile pour vous. Si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si jamais vous connaissez des gens qui seraient éventuellement intéressés par cet accessoire. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!